Monsieur le ministre, Excellence Mario Linares, ministre des Télécommunications du Portugal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, mon cher collègue Michel Jarraud, directeur général de l'Organisation météorologique mondiale, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au dialogue stratégique de l'UIT sur les technologies de l'information et de la communication. Je suis certain de me faire le porte-parole de tous les participants si je dis que je suis très honoré de la présence ici aujourd'hui du ministre Mario Lino. Je tiens également à vous adresser mes sincères remerciements au nom de l'UIT pour le soutien sans faille et l'accueil chaleureux que nous a réservé l'administration du Portugal en accueillant ici à Lisbonne l'édition de 2009 du Forum mondial des politiques de télécommunications. Je suis persuadé que grâce à votre appui dévoué et votre hospitalité, ce forum sera couronné de succès. L'idée d'organiser le Forum mondial des politiques des télécommunications 2009 remonte à la conférence des plénipotentiaires de l'UIT tenue à Antalya en 2006, lorsque les États membres de l'UIT ont manifesté leur intérêt pour les incidences de la convergence et du passage des réseaux NGN pour les secteurs de télécommunications. Pour répondre à ces préoccupations ainsi qu'aux besoins de ses membres, l'Union a engagé la préparation de ce forum. Toutefois, depuis lors, la crise financière et la récession économique mondiale ont remis en question les bases mêmes du système financier mondial et mis à l'épreuve nos gouvernements et institutions internationales. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué ce dialogue stratégique avant le forum afin d'accorder une attention particulière aux conséquences immédiates de la crise financière parallèlement aux problèmes à plus long terme que rencontre notre secteur. Chers collègues, comme vous le savez, le monde subit des retombées de l'éclatement de la plus grosse bulle spéculative de l'histoire. La récession économique qui s'en est suivie a fait perdre leur emploi à des millions de personnes et a entraîné un repli marqué du commerce international. Malgré cette situation économique difficile, je ne suis pas pessimiste. Au contraire, et en écoutant tout de suite son Excellence, le ministre Mario Lino, en voyant tous les projets qui sont en cours dans ce pays, je ne peux que continuer à être optimiste. La crise financière va mettre à l'épreuve de nombreuses entreprises, mais va également, selon moi, donner naissance à de nouveaux organismes, insuffler un nouveau dynamisme aux communications et permettre l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs ainsi que l'apparition de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles technologies. Toutes les crises ouvrent des opportunités. La Société des Nations est née au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les théories économiques et la gestion de la demande prônée par Keynes ont été mises en pratique pour la première fois pendant la grande crise. De la Seconde Guerre mondiale, nous avons hérité des institutions issues des accords de Bretton Woods et un nouveau système de gouvernance mondiale. Je suis convaincu que cette crise ne sera pas différente et offrira de réelles possibilités à ceux qui seront assez rapides et audacieux pour les saisir. Le sommet du G20 qui s'est tenu récemment à Londres a permis de coordonner les mesures prises à l'échelle internationale pour faire face à la crise. Je suis particulièrement satisfait de constater que l'article 25 de la déclaration de ce sommet réaffirme les engagements pris par le G20 à l'égard des pays en développement pour atteindre les objectifs du développement du millénium et invite l'ONU à mettre en œuvre un mécanisme efficace permettant de suivre les effets de la crise sur les plus démunis et les plus vulnérables. 2 jours après le sommet du G20, les 4 et 5 avril exactement, les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies se sont réunis à Paris sous la direction du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon,
et ont accueilli favorablement les décisions prises par le G20, tout en se déclarant plus que jamais résolus à prendre d'urgence des mesures décisives. Certes, différents organismes du système des Nations Unies se sont déjà attelés à cette tâche, ce qui contribue à renforcer le rôle de l'ONU en tant qu'instance sans équivalent qui permet aux pays en développement de jouer leur rôle dans les débats et la définition des scénarios post-crise. La conférence de l'ONU sur la crise financière et économique mondiale et son impact sur le développement, qui aura lieu en juin prochain, fera le point sur l'évolution de la situation et continuera d'insister, j'en suis convaincu, sur l'importance d'un contrôle et d'une réglementation accrue du système financier. Au cours de la réunion du Conseil des chefs des secrétariats tenue à Paris, nous avons adopté 9 initiatives communes pour aider les pays et la communauté mondiale dans son ensemble à surmonter la crise, pour accélérer la reprise et pour ouvrir la voie à une mondialisation plus juste et plus durable. Je suis fier de dire que l'UIT a pris une part active dans ce processus en mettant l'accent sur la contribution que les technologies de l'information et de la communication apportent à la création d'emplois, à la croissance économique et à l'amélioration de la productivité et de l'efficacité économique. Je dirais peut-être que j'étais l'un des rares optimistes dans ce groupe, car je suis convaincu de la solidité de notre industrie. Et la présence ici de 850 participants à ce forum m'indique l'importance que notre secteur, que vous donnez à ce secteur-là. Et en voyant sur vos visages, je ne sens pas la tension que je vois dans beaucoup de milieux. Il faut le dire, l'optimisme se voit sur le visage. Et j'ai la chance de ne pas être le seul optimiste dans cette salle. Je crois que nous sommes 850 optimistes dans cette salle qui croyons que notre industrie va sortir le monde du marasme économique actuel. J'en suis convaincu et les discussions que j'ai eues avec la plupart d'entre vous me mettent en confiance que, effectivement, notre industrie va porter le flambeau et sortir le monde de cette crise financière. L'UIT contribuera à 2 des 9 initiatives qui ont été mises en place par le groupe des Nations Unies, l'initiative pour une économie verte et l'initiative relative au pacte mondial pour l'emploi. Et je suis très heureux de la présence de mon ami Michel Jarraud, le directeur général de l'Organisation météorologique mondiale, parmi nous ici, qui contribuera au débat aussi et apportera certainement sa contribution avec la même ferveur que le plaidoyer qu'il a fait devant les chefs d'agence des Nations Unies il y a juste quelques semaines. Une chose plus importante encore pour l'UIT, l'UIT prendra la direction de l'initiative relative aux technologies de l'information et à l'innovation, conjointement avec l'OMP, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et l'ONUDI. À l'UIT, nous avons lancé notre propre programme de travail pour suivre l'évolution de la crise financière et ses incidences sur le secteur des télécommunications et des TIC. Et nous avons publié au mois de février dernier notre rapport sur la crise financière. Je vous montre ce rapport-là qui a été lancé le 15 février à Barcelone pendant le congrès GSM. Cependant, les TIC ne subissent pas simplement les retombées de la crise. Elles peuvent aussi constituer un élément essentiel à la solution de cette crise. Les TIC ont un rôle à part entière à jouer pour favoriser la reprise économique. Elles sont un élément moteur de la croissance économique mondiale. Les nouvelles technologies
de stockage des données, de communication et de transmission ont permis de réaliser des gains de productivité appréciables dans d'autres secteurs. Conscients de l'importance que revêtent les TIC pour créer de la croissance économique, plusieurs pays ont intégré dans leur plan de relance économique des investissements considérables dans les infrastructures large bande, en plus des systèmes large bande nationaux. Nous avons vu le Broadband Initiative du président Obama et des initiatives en France du président Sarkozy et bien d'autres. Mesdames et Messieurs, l'UIT organise aujourd'hui ce dialogue stratégique dans le cadre de son programme de travail pour réfléchir aux meilleurs moyens de faire face à la crise. Vos débats seront déterminants pour définir les intérêts stratégiques de l'industrie des TIC en ces temps difficiles. Et il n'y a pas un meilleur lieu que ça. Nous avons dans cette salle les autorités gouvernementales, les organismes de régulation des télécommunications, les compagnies privées et les organisations intergouvernementales, tous les acteurs qu'il faut pour discuter cette question et trouver dans l'esprit de compromis qui caractérise l'Union internationale des télécommunications, cette union dont je suis fier de faire membre, qui est la plus vieille du système des Nations Unies, mais qui a pu, au fil des ans, de ces 145 années de vie, a pu s'adapter aux nouvelles technologies et a pu à chaque fois prendre le relais et avec ses membres du secteur privé et public, savoir le bon mot pour amener tous les partenaires ensemble et à travailler ensemble avec succès. Vos débats seront donc déterminants pour définir les intérêts stratégiques de l'industrie. Je vous engage à déterminer les principaux enjeux pour l'industrie tels que vous les concevez, à réfléchir aux conséquences et à formuler des stratégies possibles pour contribuer à atténuer les effets de cette crise pour les principales parties prenantes. Je souhaite entendre les différents points de vue des opérateurs, des régulateurs et des décideurs sur les meilleurs moyens d'affronter la crise pour que l'UIT puisse faire ce qu'elle sait faire le mieux, favoriser la réalisation d'un consensus à partir d'opinions divergentes. Et j'espère qu'il y aura des opinions divergentes dans cette salle, des discussions très franches, afin de nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Je formule le vœu que le dialogue stratégique d'aujourd'hui joue un rôle important en aidant le secteur des télécommunications à faire face à la crise. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons apporter une contribution utile en engageant des orientations pour que notre secteur, tout en tirant les engagements des connaissances des décideurs et des spécialistes éminents et expérimentés qui vont participer aux 4 sessions d'aujourd'hui, dont chacune fournira des apports concrets à la prochaine édition du rapport de l'UIT sur la crise. Et j'espère que la prochaine édition, évidemment, s'intitulera « La fin de la crise ». Au cours de la première session, nous demanderons 1. Si cette crise est différente. Nous examinerons la crise, ses ressemblances et ses différences par rapport aux précédentes et étudierons les prévisions si tant est que l'avenir puisse être prévu. Il y a un an, rares sont ceux qui auraient pu imaginer un marasme économique d'une telle ampleur. Aujourd'hui, rares sont ceux qui peuvent en prévoir le dénouement. Dans notre secteur et dans la plupart des secteurs financièrement importants des TIC, nous disposons de peu de données historiques. Durant les précédentes récessions, la téléphonie mobile et l'accès Internet à large bande n'étaient pas des services grand public. Si bien que la demande des consommateurs pendant une récession n'a jamais été mesurée sérieusement. Il y a des lueurs d'espoir, toutefois, tant que globalement que dans notre secteur. À l'échelle mondiale, il semble que les prix de l'immobilier sur les marchés les plus touchés
commence à se stabiliser et si ce n'est pas une condition suffisante en soi pour une reprise plus nette, c'est une condition nécessaire. S'agissant des TIC, je suis heureux de constater que certains gouvernements se sont engagés à développer largement les infrastructures dans le cadre d'un plan général de relance budgétaire et à faire davantage pour le monde en développement, en particulier par le truchement d'institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Au cours de la deuxième session, nous examinerons un thème qui m'est particulièrement cher, comment l'investissement et le financement dans le secteur des TIC peuvent contribuer à surmonter la crise. Il est particulièrement encourageant, comme je l'ai déjà dit, de voir que certains s'engagent à mettre en place de nouveaux réseaux pour combler la fracture numérique, ce qui sera d'une importance cruciale pour la fourniture d'un accès économique et facile aux services Internet à large bande au cours des années à venir. La coopération publique-privée pour le financement de ces nouveaux investissements est impressionnante, surtout dans les domaines clés comme le partage des infrastructures. Ceux qui me connaissent, en fait, savent que je ne crois pas beaucoup à l'aide en tant que telle, mais que je crois plutôt à la création d'environnements favorables à la prospérité des entreprises et au partenariat gagnant-gagnant. Après tout, nous sommes dans une industrie où la plus grande ressource naturelle, la première ressource naturelle, se trouve être celle qui est intarissable. C'est la connaissance et le cerveau humain. C'est la seule ressource naturelle dont notre industrie a besoin pour continuer à innover. Nos manifestations Connecter le monde, dont la première a eu lieu en 2007 en Afrique et dont la prochaine aura lieu en Bélarussie en novembre, témoignent du succès que peuvent remporter cette approche favorable aux entreprises. Pardon. Puisqu'elle stimule les économies du monde en développement et les économies du monde développé, tout en continuant à développer l'innovation. J'ai donc été très encouragé de constater que le 1,1 milliard de dollars promis lors du sommet du G20 tenu à Londres au début du mois iront avant tout aux pays en développement victimes de la crise. Au cours de la troisième session de cette journée, nous examinerons les stratégies des opérateurs de télécommunications, surtout face à la baisse constante des prix, baisse sensible pour les consommateurs du monde entier, et notamment des pays en développement, mais baisse qui accentue la pression subie par les entreprises, surtout en temps de crise. Il sera donc très intéressant d'entendre ce que les régulateurs et les opérateurs auront à dire et de savoir comment le marché réagit à l'évolution de la demande des consommateurs. Enfin, au cours de la quatrième session, il sera question de l'expérience du secteur privé. Les grands acteurs du secteur des TIC nous donneront les dernières nouvelles et les derniers points de vue de leur secteur. Et je me réjouis de la perspective d'en apprendre plus sur les dernières technologies au cours du développement. Je voudrais, à ce point, remercier tous les acteurs du secteur privé qui font la force de l'Union internationale des télécommunications. Après tout, nous sommes la seule union avec ses 191 États membres et c'est plus de 700 compagnies privées qui font la vie de cette union. Chers collègues, tout en reconnaissant les problèmes bien réels auxquels est confronté le monde et notre secteur, il me paraît important de rester positif. Et nous avons en fait tout lieu de l'être. Les télécommunications et l'Internet sont désormais les plateformes de services vitaux qui sous-entendent le commerce international, le système financier mondial, ainsi que les communications personnelles. Nous ne devons pas oublier que le secteur des TIC a créé plus d'emplois au cours des 5 dernières années que tout autre secteur de l'industrie.
La demande de téléphonie mobile reste forte, notamment dans les grands marchés émergents que sont le Brésil, la Chine, l'Inde, le Nigeria ou l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui continuent d'enregistrer une augmentation du nombre des abonnés. Les TIC font partie des outils les plus puissants dont disposent les entreprises pour améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts. Et les matériels et technologies de communication, comme la téléprésence, vont prendre de plus en plus d'importance à l'heure où les entreprises réduisent les déplacements professionnels. Pour terminer, je voudrais partager avec vous une situation que j'ai lue récemment et dont la pertinence, au vu de la crise actuelle, m'a frappé, surtout par rapport au rôle des TIC. Et elle dit, si nous sommes unis, il y a peu que nous ne puissions faire ensemble. Si nous sommes divisés, il y a peu que nous puissions faire. Ces paroles ont été prononcées, bien sûr, par John Kennedy dans son discours inaugural il y a près de 50 ans, mais elles restent vraies aujourd'hui. Dans ce dialogue stratégique, soyons donc unis. Cherchons ensemble des solutions à la crise qui stimuleront l'investissement et la croissance, en particulier dans les pays en développement. Je vous remercie.